Bonjour, bienvenue sur SLM TV, c'est Mr. Intellect 6 City qui s'exprime au micro de SLM Studio 97F. Bien sûr, je parlerai de cette demi-finale retour de la Champions League entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Mais avant tout, je balance le spot de mon partenaire Son Home. man day wax dëgg yàlla sama xarit bi ñëw di faju ma toog di leen may bët mais bu ma gisee sama bët may ma ci laa jóg ñëw donte j'ai les moyens mais j'ai ndànk daal parce que ñoom ni lay faje la nga am da ngay ñëw ñu lay faj ba sa traitement am waaw mais loo am ci ngay déparé di faj kon ñoom métti wuñu sa weer di gis nag bokk ci parce que ku fi ñëw ku ne boo fi defee weer baa amaa weer di nga xam ne man dëgg laa am de yow kay tante ku teewu la nag dama di see. Merci Sonhom, vous êtes vraiment là pour notre bien-être. Merci Sonam, vous êtes là pour notre bien-être. Thank you Sonam, you're here for our well-being. Merci Sonhom, vous êtes là pour notre bien-être. Merci Sonhom. Retour à mon occupation, ce match exaltant entre les deux équipes, je fais un petit rappel à ceux qui sont amnésiques qu'au match aller, que le Borussia s'était imposé sur un score de 1-0 face au Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park. Le Parc des Princes était archi-comble à travers leur visage, voyez de la sérénité des deux côtés. On entendait la ferveur populaire du public plutôt parisien. Après le coup de sifflet, le jeu partait de part et d'autre. À la première minute, Dortmund a obtenu un coup franc tiré puis capté par Donnarumma. À la troisième minute, Ramos Gonzalo obtenait une première occasion non concrétisée suite à un centre en retrait de Hakimi. Ce dernier tenta un tir à la quatrième minute. Les Parisiens harcelaient les jaunes noirs qui perdaient très rapidement la balle. À la sixième minute, Mbappé tenta un mauvais tir capté par Kobel. Suite à un mauvais dégagement de la défense allemande. Depuis lors, les Allemands essayaient de jouer, mais l'envie se ressentait plutôt du côté des Parisiens. Vitinha récupéra très rapidement la balle après la perte de balle de Dembélé suite à sa longue course. Sancho se faufilait partout avec le ballon, mais Dembélé le muselait. Nuno Mendes résista face à la provocation de Jadon Sancho. Dembélé sortait les griffes avec son tacle sur Madsen. À la 18e minute, Dembélé tenta un centre fuyant le cadre. Après récupération du ballon, les jaunes noirs perdaient très rapidement le ballon confisqué par les Parisiens. Marquinhos, à l'aise avec son contrôle de la poitrine suite à la longue passe transversale de Zuckerberg. Les Parisiens ne passaient que sur les flancs pour essayer de déverrouiller le bloc allemand, mais ils n'y arrivèrent toujours pas. Sancho inquiéta Nuno Mendes avec son centre écarté par Marquinhos. Depuis lors, il y avait un délestage de la chaîne, donc la suite des faits marquants de la première période était manquée de ma part. À la mi-temps, 0-0, un bon avantage pour le Borussia Dortmund qualifié pour l'instant. Dès le retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain garda la balle. Ils entreprenaient avec une combinaison qui a amené le tir suivi du centre de Mbappé puis du tir de Zaïre Emery repoussé par le poteau. À la 49e minute, Marquinhos snob Adeyemi, mais le ballon était mal dégagé par Donnarumma qui amena un corner tiré puis marqué de la tête par Hummels. 1-0 pour les jaunes noirs. Depuis lors, les Parisiens confisquèrent, mais leur jeu resta stérile.
À la 53e minute, Paris concéda un corner tiré par Brent, repoussé par les Parisiens. Hakimi perda vite la balle à cause du pressing des Allemands qui ralentissait le jeu à cause de leurs très bons avantages. Zahir se défonça au milieu pour récupérer la balle, mais le perdait très rapidement à la 59e minute suite à une passe de Vitinha. Gonzalo Ramos rate complètement la cage. Les Parisiens multiplièrent les assauts, mais ils n'arrivèrent pas à trouver le trou de souris. À la 62e minute plus tôt, Ruiz Fabian céda sa place à Asensio. Barcola, ligoté par Sabitzer pendant son accélération. À la 65e minute, le Paris Saint-Germain obtient un coup franc suite au dribble de Dembélé taclé par Hummels, mais mal exécuté par Asensio. À la 74e minute, après construction, puis attribution du ballon, Hakimi simula dans la surface. À la 76e minute, Brent tenta un tir écarté par les Parisiens. Ces derniers perdaient énormément de temps dans leur construction. Le bloc allemand était très compact et difficile à secouer pour les Parisiens. À la 79e minute, Kobel faisait une très bonne parade en sortant le tir d'Mbappé. Les jaunes noirs perdaient très rapidement la balle après récupération. La malédiction devant le but ne se débarrassa pas des Parisiens. À la 84e minute, Brent céda sa place à Nmecha. Les Parisiens réalisèrent de très bonnes combinaisons, mais l'efficacité ne les souriait pas, surtout avec le tir de Mbappé et de Vitinha qui touchèrent le montant. À la 89e minute, Barcola faisait un mauvais centre. Pendant le temps additionnel, les Allemands n'abdiquèrent pas malgré les assauts récurrents des Parisiens. Pendant la 2e minute, Mbappé retenu dans la surface par Zuckerberg, mais l'arbitre n'osa pas siffler un penalty. Finalement, Paris s'incline sur un score de 1-0 face à Dortmund. 2-0 si on fait le cumul des deux matchs. De la désillusion chez les Parisiens, la poisse demeure toujours au Paris Saint-Germain. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui apprécient le contenu, aimez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Restelem TV. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Facebook et Instagram. C'était Mr. Intellect 60. Ciao.